Bonjour à tous, ravi de vous retrouver une énième fois en confinement, mais sécurité oblige, et sécurité c'est aussi le thème de nos émissions, vous le savez, puisqu'on s'adresse eh bien, à tous les acteurs de la sécurité privée en France et bien au-delà, entre autres grâce à Internet et ses visioconférences. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau à distance, mais c'est un plateau télé quand même, Luc Joux. Bonjour Luc. Bonjour Alexandre. Ravi de vous avoir. Vous êtes président du GPMSE Installation et vous Absolument. venez nous parler aujourd'hui d'un sondage que le GPMSE a effectué sur un thème très précis qui est le thème de la sécurité électronique. Parce que, vous le savez sans doute, chers amis téléspectateurs, suite aux mesures de confinement mises en place par le gouvernement, eh bien, le GPMSE a Fédération a mené une enquête auprès de ses adhérents pour voir quels étaient les impacts de ces mesures de confinement par rapport à ce secteur assez particulier du métier de la sécurité, connaître leurs difficultés du quotidien dans le cadre d'une continuité d'activité qui est, Luc, vous êtes d'accord, obligatoire pour certains lieux, et ça va souligner aussi l'impact économique et social lié à cette crise sanitaire inédite. Oui, absolument, puisque nos installations de vidéosurveillance ou de contrôle d'accès ou bien encore d'alarme contribuent à la sécurité des biens et des personnes sur le territoire français. Donc, il est évident que nous devons, à minima, avoir une continuité d'activité, notamment pour la partie maintenance. Alors, quelques petits chiffres avant de détailler ce sondage ensemble. Quand est-ce qu'il a été réalisé? Alors, il a été réalisé la semaine du 9 avril, D'accord, donc très c'est-à-dire récemment. oui, récemment et avant l'annonce de la continuité du confinement. C'est ça, jusqu'au 11 mai. Sur Oui. combien de personnes a-t-il été fait? Nous avons eu, environ 60 entreprises qui ont répondu. D'accord, des entreprises de quel type d'activité? Uniquement sécurité électronique? Oui, On est alors il y d'accord? a il y a aussi quelques entreprises de télésurveillance qui ont D'accord. répondu, mais la problématique est différente pour la télésurveillance, bien évidemment, que pour la partie, installation, puisque notamment, on y reviendra tout à l'heure, il n'y a pas eu de chômage partiel, il n'y a pas de chômage partiel en télésurveillance. D'accord. Alors venons-en justement aux résultats de ce sondage et ce dont je parlais en entame de cette émission concernant les difficultés de circulation des opérateurs de télésurveillance. Comment ça se passe? Quelles sont les remontées de ce sondage? Alors, concernant les difficultés de circulation, globalement, ça se passe bien, puisque nous avons 70 des sociétés qui ont répondu à notre sondage, donc des adhérents de GPMSE, qui ont répondu ne pas avoir de difficultés particulières de déplacement. Et ceux qui ont répondu avoir des difficultés de déplacement se trouvent pour pratiquement, enfin plus de la moitié en région Île-de-France et dans les Hauts-de-France, pour 85 D'accord. d'entre eux. Qui sont Voilà. entre autres les régions les plus touchées par le Covid, ce qui explique sans doute cela. Là où il y a plus de difficultés, c'est en termes de livraison de matériel. Oui, alors effectivement, ça, c'est une très, très grosse difficulté pour notre profession, puisque les importateurs ou les distributeurs français n'ont plus de stock, soit parce que leurs stocks centraux en Europe ne sont plus approvisionnés du Brésil, du Canada, de la Chine, soit parce qu'ils ont aussi, à partir de leurs stocks centraux, des difficultés pour livrer en Europe ou livrer en France. D'accord. Donc les stocks des installateurs, bien évidemment, diminuent, voire vont disparaître complètement. Et outre ce problème de stock, est-ce que le personnel qui livre des pièces détachées, par exemple, n'a pas justement difficulté à avoir accès aux lieux qui doivent avoir justement une réparation? Alors ça, ce sont nos techniciens. Alors Oui, globalement, la chaîne, service après-vente, se passe, on va dire, dans les meilleures conditions possibles, dès lors qu'il y a du stock enfin du matériel pour, dépanner, avec bien évidemment toutes les gestes barrières, qui sont préconisés par le gouvernement.
Il y a généralement qu'un seul technicien par véhicule. Lorsque les techniciens arrivent sur site, les clients doivent prendre toutes les mesures pour laisser travailler le technicien seul. Donc, globalement, ce n'est pas la difficulté des techniciens pour se rendre sur les sites ou pour être sur les sites qui pose problème, bien que certaines entreprises ne souhaitent pas. Alors ça, c'est plus les travaux neufs que nous intervenions. D'accord. Mais c'est plus parce qu'à un moment donné, il n'y a plus de matériel. Alors, vous nous parliez, au début de cette émission, du chômage partiel qui a été assez peu mis en place. Est-ce qu'on a un chiffre, grâce à ce sondage? Oui, alors, donc sur ce premier sondage, nous avions 65 des entreprises qui avaient eu lieu, donc adhérentes de GPMSE, et je vous rappelle que nous représentons 1,5 milliard de chiffre d'affaires, les adhérents de GPMSE, télésurveillance et installation comprises. Donc 70 de 60-65 des entreprises avaient eu recours au chômage partiel. D'accord. 15 pensaient y recourir. Et aujourd'hui, nous avons, donc je vous en parle un peu en live, puisque ce sondage va sortir demain, nous avons pratiquement 90 des entreprises d'installation qui aujourd'hui ont recours au chômage partiel. Ah oui, d'accord. Donc c'est quand même très Voilà. important, Donc en contrairement à ce 15 que jours, on est passé de c'est ça. 65 à pratiquement 90 Ouais, c'est ça. Là, c'est une phase, terrible, Oui. ces 15 jours qui viennent de s'écouler. Alors, la 2e partie de ce sondage portait aussi sur, l'impact économique de cette crise sanitaire dans le milieu de la sécurité électronique. Hem, c'est quoi le ressentiment? Est-ce qu'on sait exactement le pourcentage de perte de chiffre d'affaires, des entreprises que vous avez consultées? Alors aujourd'hui, c'est plutôt compliqué de l'anticiper parce que nous allons ressentir, un peu comme en 2008, l'effet de cette crise dans les mois qui viennent, dans les semaines et dans les mois qui viennent. Parce qu'aujourd'hui, on va dire que les portefeuilles étaient pleins. En tout cas, les entreprises avaient des portefeuilles, donc elles ont pu installer dans la mesure du possible, quand le client l'acceptait, les installations qui étaient en cours. Par contre, bien évidemment, depuis le début du confinement, bah, les commerciaux ne travaillent plus. Donc, les portefeuilles de nouvelles affaires sont plutôt vides. Et quand on va sortir du confinement, il va falloir reconstruire ces portefeuilles pour ensuite les installer. Et est-ce que la sécurité fera partie des priorités des entreprises ou des particuliers quand on va sortir du confinement? C'est une question auquel on n'a pas de réponse aujourd'hui. Et nous pensons globalement que jusqu'à la fin de l'année, ça va être excessivement compliqué pour les entreprises d'installation de sécurité électronique. Mais ils n'ont pas d'ores et déjà estimé leur perte de chiffre d'affaires? Si aujourd'hui la perte, elle est, sur ce premier sondage, elle est en grosse partie à 50 à plus de 30 hein, de perte D'accord. de Pour chiffre d'affaires. 50 des personnes consultées, ça serait une perte de chiffre d'affaires de 30. Oui, avec quand même 20 qui estiment à plus de 80 de perte de chiffre d'affaires. Ah oui, d'accord. Est-ce que vous allez, régulièrement, reconsulter vos adhérents pour, justement faire remonter des informations du terrain? Oui, donc là, je vous ai donné en primeur un dernier sondage qui est sorti, donc tout le monde l'aura demain et sur un certain nombre de questions que vous découvrirez demain. Et nous continuons bien évidemment à sonder nos adhérents. Et le prochain sondage, c'est comment allons-nous sortir du confinement? D'accord, Comment les entreprises vont anticiper, les entreprises adhérentes de GPNSE, comment vont-elles anticiper la sortie de ce confinement? Parce que d'accord. beaucoup de questions se posent euh, pour les collaborateurs qui aujourd'hui sont en télétravail. Vont-ils accepter de revenir dans les bureaux? Comment ça va se passer dans les open space, etc. Enfin, il y a un certain nombre de questions qui se posent aujourd'hui. Et au-delà de ça, la sortie de ce confinement, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, dans quel délai les distributeurs vont pouvoir réapprovisionner en termes de matériel les installateurs. D'accord, ce sondage est prévu pour quand, Luc Jouve? Ce sondage va être fait début de semaine prochaine. Début de semaine prochaine. Eh ben, écoutez, j'espère que vous reviendrez sur le plateau pour nous en Avec parler. plaisir.
avec tout en plaisir. restant chez vous, comme moi. Merci Ah beaucoup, oui, je Yudjouv. suis confiné. À très bientôt. À Merci. très bientôt. Merci Merci beaucoup Alexandre. À bientôt. de nous avoir suivis. Vous revenez bien sûr nous parler du prochain sondage, hein. C'est évident parce que ça intéresse tous nos téléspectateurs. Merci à tous. Vous le savez, encore un peu, soyez patients, mais restez chez vous.